Malgré le résultat et l'élimination, la soirée a été belle hier soir au stade d'Ornano pour le premier quart de finale de Coupe de France de son histoire. Avranches recevait donc les stars du PSG sur le terrain. Les Normands ont résisté un peu avant de s'incliner, 4-0, mais l'essentiel était ailleurs. Retour sur la soirée vue de l'intérieur avec Hélène Jacques, Florent Turpin, Charles Bézard et Cyril Duponchel. Il est 19h hier soir lorsque le bus de l'US Avranches arrive au stade d'Ornano. 2 heures avant ce quart de finale, les joueurs de la Manche prennent possession des vestiaires et découvrent la composition de l'équipe du PSG qui a finalement laissé sur le banc quelques-unes de ses stars. La dernière fois qu'on m'a fait ça, c'était avec Lille, quand il y avait Hazard et compagnie qui étaient là et qu'ils n'étaient pas là. Et ils sont passés à la trappe. Putain, mais chopé les mecs. Il est 21h. Lorsque les Normands croisent pour la première fois les stars parisiennes en entrant sur la pelouse du stade d'Ornano à guichet fermé. 21 000 spectateurs qui rêvent d'un impossible exploit face au PSG, le club aux 500 millions d'euros de budget. Surprise, c'est sans complexe que les Avranchinais en bleu entament cette rencontre. Les petits Normands bousculent Paris et se créent plusieurs occasions. Mais à la 35e minute, ce coup franc de Ben Arfa va refroidir d'Ornano. Un coup franc légèrement dévié qui termine en pleine lucarne. Paris mène 1-0 à la pause. Le plus important, c'était de faire bonne impression. Je pense que chacun d'entre nous a donné les efforts qu'il fallait. Puis voilà, je pense que personne n'est déçu. En seconde période, les joueurs d'Avranches vont encore tenter d'attaquer. Mais les Normands libèrent trop d'espace pour les Parisiens. 53e minute, Lucas permet à Ben Arfa d'inscrire un doublé. 3 minutes plus tard, cette fois, le Brésilien Lucas inscrit lui-même le 3e but du match. Coup dur pour Avranches et pour son gardien Anthony Beuve, qui s'incline une dernière fois sur cette frappe de Pastore à la 82e minute, suite à ce joli service de Ben Arfa. Score final, 4-0. L'épopée d'Avranches dans cette Coupe de France s'arrête là. Mais hier soir, la fête était belle. Les Normands s'offrent un dernier tour d'honneur sous l'ovation du public. On préparait un match qu'on savait qu'on allait perdre, c'est quand même unique, quoi. C'est une fois dans sa carrière d'entraîneur, alors on sait qu'on va le perdre et puis après en l'ayant perdu on te félicite encore. Effectivement c'est hyper paradoxal, alors je dis pas que c'est génial à vivre parce que de perdre c'est jamais bien, alors que ça peut être Paris, les meilleurs joueurs du monde, t'as perdu quand même, donc c'est... Le retour sur terre risque d'être brutal pour les joueurs d'Avranches qui disputeront samedi face à Quevilly, un derby normand très important pour leur maintien en national. Hier soir, l'ambiance de la Coupe de France ne s'arrêtait pas à l'enceinte du stade d'Ornano. La magie de la compétition a porté jusqu'à Avranches où certains étaient malgré tout restés pour suivre la rencontre. Des supporters sans regret qu'ont rencontré Émilien David, Jean-Baptiste Patier et Joël Amar. C'est à croire que toute la Manche avait fait le déplacement. Pour ce match historique, une vague bleue a inondé les abords du stade Michel d'Ornano. Est-ce que vous êtes content d'être là? Bah oui. Pourquoi? Toujours. Bah parce qu'on sait qu'Avranches ils vont gagner. Ce serait bien la victoire. Vous y rêvez? Ah oui, ce serait bien. Les supporters avaient la tête dans les nuages. Alors le ballon de la rencontre est arrivé par les airs. Mais ce spectacle, eux, ont dû le regarder dans un bar. À Avranches, tous n'ont pas pu avoir leur place dans le stade, même les plus fidèles supporters. L'ambiance est plus calme, mais l'émotion est là. Ça fait drôle d'aller les voir le week-end à Fenouillère et d'aller les voir jouer à la télé à Dornano, c'est impressionnant, surtout contre le PSG. Ici, personne ne s'attendait vraiment à une victoire d'Avranches, mais les supporters voulaient quand même y croire, jusqu'au premier but parisien accueilli froidement. Je m'en doutais que le PSG allait marquer, mais ils peuvent encore se rattraper à Avranches. Dans cet autre bar de la ville, les supporters sont également massés devant les télévisions, tous ensemble pour supporter leur ville. Et même après les 4 buts parisiens, ils restent fiers de leurs représentants. On est obligé d'applaudir, bien sûr. Ils ont été méritants, je trouve. C'est un très beau parcours, une très belle première mi-temps. Aucun regret. Et encore merci à Avranches. Les Avranchinais gardent la tête haute. Ici, on relativise. Même l'une des meilleures équipes du monde, le Barça,
a pris 4-0 par le PSG cette saison. Voilà pour